Maïsadour est une coopérative engagée du Sud-Ouest. Nous plaçons l'homme et le vivant au cœur de nos préoccupations pour une agriculture, une alimentation et une société durable. Chez Maïsadour, nous travaillons ensemble au succès de nos adhérents et construisons l'avenir de nos territoires. Notre coopérative se répartit en 4 pôles, de la semence à l'assiette. En 2017, la coopérative a bâti une feuille de route intitulée Maïsadour 2026 qui s'appuie sur 4 piliers. L'adhérent au cœur de notre stratégie. S'adapter aux nouvelles attentes des consommateurs. L'international choisit un relais de croissance, culture et organisation. Depuis plus de 10 ans, le groupe coopératif Maïsadour s'engage avec force et conviction dans le développement durable. Face aux défis sanitaires, environnementaux et économiques, et pour répondre aux attentes des consommateurs, Maïsadour a défini 3 engagements majeurs. Développer des filières pour proposer une alimentation de qualité et durable. Préserver les ressources, le vivant et la biodiversité. Évoluer ensemble dans un cadre alliant la sécurité et la qualité de vie au travail. L'innovation est une constante dans l'ADN de Maïsadour. La nécessité d'innover pour notre coopérative est essentielle pour anticiper la transformation de nos métiers et accompagner les changements sociétaux. Nous innovons pour proposer à nos adhérents un modèle d'agriculture plus performant, responsable et respectueux de l'environnement et nous accélérons l'innovation au sein des filières du groupe sur différents axes. Nos axes d'innovation, s'adapter au changement climatique, produire des énergies renouvelables, développer de nouvelles pratiques agricoles, développer de nouvelles cultures locales, s'engager pour la bientraitance animale, proposer de nouveaux circuits de distribution aux consommateurs. L'épidémie de Covid-19 a rappelé l'importance du rôle de notre agriculture pour nourrir la population. Dès le début de la crise sanitaire, Maïsadour a mis en place un plan de continuité et a mobilisé toutes ses ressources afin de répondre aux besoins des agriculteurs, des salariés et des consommateurs. Grâce à l'implication des équipes du groupe, les agriculteurs ont pu poursuivre leurs activités. Afin de renforcer le lien entre les adhérents et la coopérative, Maïsadour s'appuie sur un groupe d'adhérents, les agri-acteurs. Ils s'engagent activement dans le développement de la coopérative. Maïsadour réunit près de 5000 adhérents dans le Sud-Ouest au sein de 7 sections territoriales réparties dans 10 départements de France. Au centre de nos priorités, nous souhaitons renforcer la place des adhérents dans leur coopérative, maximiser la performance économique de leur exploitation et les accompagner dans la transition agroécologique. En plus du suivi régulier du conseiller, Maïsadour déploie des solutions digitales et une plateforme téléphonique pour renforcer le lien adhérent. IMA, l'espace adhérent avec une nouveauté cette année, la mise à disposition de documents qui peuvent être signés en ligne. Aladin.farm, site de e-commerce, a été lancé en avril dernier. Ce site propose un catalogue de vente en ligne de produits et services pour les agriculteurs avec plus de 150 références. Il est disponible via un accès depuis IMA. La plateforme Proxima, numéro unique à destination des adhérents pour la prise de commande d'approvisionnement et le traitement des questions les plus fréquentes. La ligne téléphonique Proxivitis, dédiée aux viticulteurs, a été lancée cette année. La filière semences de Maïsadour, Mass Seeds, enregistre un record de vente de semences de maïs pour l'exercice 2019-2020. Malgré le Covid, les équipes de production et logistique ont réussi à assurer les livraisons jusqu'à la fin du printemps.
Début 2020, Mass Seeds a ouvert une nouvelle filiale en Côte d'Ivoire pour apporter aux agriculteurs africains des solutions innovantes et les aider à développer leur production et leurs terres de manière durable. En novembre 2019, Mass Seeds a fait l'acquisition au Mexique de Forage Genetics International, une société qui développe un programme de sélection de maïs tropical. Le programme Gain génétique de Mass Seeds a pour objectif de sélectionner plus rapidement des semences performantes et résilientes. Malgré de bons niveaux de rendement et des volumes en hausse au début de la collecte de 2019, la pluie record et tardive a décalé la fin de la récolte et les tonnages récoltés ont baissé de 12,5% par rapport à 2018. L'offre DigiFarm regroupe des outils digitaux accessibles sur IMA qui accompagnent la performance des exploitations. Cette année, Maïsadour lance la démarche idéale ou implication dans une démarche éco-responsable pour une agriculture d'avenir et locale. Cette démarche permet d'évaluer la durabilité des systèmes agricoles pour identifier des axes d'amélioration des pratiques et valoriser les productions des adhérents. La filière viticole est victime d'une crise économique sans précédent à laquelle s'ajoutent des intempéries qui ont provoqué des dégâts dans les vignobles du Sud-Ouest. L'exercice 2019-2020 a été marqué par le développement des surfaces cultivées bio sous certification HVE. Maïsadour recherche constamment des opportunités pour améliorer les revenus agricoles des adhérents. Cette année, Maïsadour a mis en place 2 nouvelles productions, du maïs à haute valeur protéique et du colza érucique. La coopérative propose des cultures contractuelles à ses adhérents pour répondre à des débouchés spécifiques et à valeur ajoutée. Cette année, les mises en place de canards ont été réduites en raison d'un marché du foie gras en baisse. Pendant la période de confinement, la production de canard gras n'a pas pu bénéficier des débouchés commerciaux prévus du fait de la fermeture des établissements de restauration. En volaille, la production a connu, quant à elle, une demande plus forte, plus 5%. Nos volailles label rouge ont été plébiscitées par les consommateurs pendant la période de confinement. La biosécurité en élevage reste une des priorités de la coopérative. Afin de répondre aux besoins permanents de formation des éleveurs en matière de biosécurité, Maïsadour a réalisé un MOOC, une formation interactive en ligne. Cette formation est reconnue et certifiée par les services publics. Attente sociétale forte, la bientraitance animale est un enjeu éthique et économique important pour l'ensemble des filières volailles et palmipèdes. Depuis fin 2018, Fermiers du Sud-Ouest s'est associé avec Casino et 3 ONG pour développer le premier étiquetage en France sur le bien-être animal. Fermiers du Sud-Ouest a obtenu la meilleure note, A. Le groupe Maïsadour a renforcé son engagement cette année par la mise en place d'une politique et d'une charte bientraitance animale à destination des éleveurs et des salariés du groupe. Dans ce cadre, Maïsadour a aussi lancé un programme collectif d'agroforesterie. Il est basé sur le boisement des parcours de volailles et de palmipèdes avec, en amont, une formation spécifique à chaque éleveur pour répondre aux règles de la bientraitance animale et optimiser les résultats technico-économiques. Sud-Ouest Aliments, filiale de Maïsadour, confirme sa position de leader de la nutrition animale sur son territoire. Soal accélère l'innovation sur l'ensemble de ses marchés, répondant ainsi aux attentes des éleveurs et des consommateurs. L'innovation Immune propose aux éleveurs un ensemble de solutions et de techniques alternatives qui permet de booster le statut immunitaire des animaux et de limiter ainsi le recours aux traitements antibiotiques. Élevage Service, filiale de Maïsadour, est le spécialiste des bâtiments d'élevage dans le Grand Sud-Ouest. Il développe des innovations reconnues par de nombreuses organisations de production. Les solutions imaginées et apportées aux éleveurs font référence sur des domaines tels que la biosécurité, la bientraitance animale ou encore l'ergonomie.
Fermier du Sud-Ouest a été précurseur des volailles fermières élevées en totale liberté avec le fameux poulet jaune label rouge IGP Land. Accouveurs, éleveurs et abattoirs, tous situés dans le Sud-Ouest, travaillent en étroite collaboration pour offrir aux consommateurs des produits d'exception, faisant rayonner leur savoir-faire ici et ailleurs. Pour Fermier du Sud-Ouest, l'exercice restera marqué par la crise Covid-19. Sur le plan commercial, Fermier du Sud-Ouest a observé des ventes dynamiques, sans pour autant avoir pu satisfaire la demande, ne pouvant pas vendre ce qui n'a pas été mis en place en élevage. La crise sanitaire a permis de valider la pertinence d'actions déjà engagées. Le e-commerce, fortement plébiscité par les consommateurs et qui a été lancé sur le circuit boucher, charcutier, traiteur, avec notre partenaire Olka. La transparence et la bientraitance animale avec l'arrivée de l'étiquetage traçabilité et bientraitance sur les poulets de Fermier du Gers. La recherche de produits locaux exprimés au travers de nos gammes labels IGP et poulets d'ici. L'exercice 2019-2020 aura vu naître chez Fermier du Sud-Ouest une innovation en matière de volaille avec le lancement du poulet C'est qui le patron, marque des consommateurs qui établit le cahier des charges d'un produit en fonction des besoins des consommateurs. Il propose ainsi un poulet répondant à leurs critères. MVVH est le pôle gastronomie du groupe avec ses marques Delpera en grande distribution, Sarade pour les restaurateurs, Delmas dans le poisson frais et Comtesse du Barry avec son réseau de boutiques. La crise sanitaire et le nouveau contexte légal limitant à 25% la promotion en grande surface, le déséquilibre offre-demande sur la filière canard gras font partie des facteurs qui ont impacté négativement MVVH et qui poussent aujourd'hui l'entreprise à se transformer. Un nouveau plan stratégique à 3 ans, le plan Rebond 2023, a été lancé en juin 2020 pour renouer avec la croissance. Il doit rendre MVVH plus agile et plus innovante afin de transformer et de solidifier toutes ses activités pour les 10 prochaines années. Depuis des années, MVVH conduit des actions et des réalisations responsables. Pour mieux les identifier et les valoriser, une démarche RSE plus structurée et ambitieuse a été initiée début 2020. MVVH souhaite se positionner comme le référent engagé et responsable de ces marchés. Delpera a ainsi supprimé les conservateurs de ses foie gras conditionnés en boîte métal et en bocaux. Afin d'anticiper les futures tendances du marché, MVVH a créé en début d'année une direction recherche et développement et innovation. En 2019, Maïsadour a pris des participations dans la société AMP Saumon de France pour pouvoir approvisionner des sites de transformation de poissons frais et fumés avec des truites élevées en mer et surtout du saumon 100% français. Le site de Castets dans les Landes produit ainsi le poisson frais de la marque Delmas. De nouvelles franchises Comtesse du Barry ont ouvert leurs portes à Valenciennes, à Caen ainsi qu'à Avignon. Le concept attire également en dehors des frontières, comme au Luxembourg. Comtesse du Barry a vu une baisse de ses ventes en boutique du fait des mouvements sociaux juste avant les fêtes de fin d'année de 2019 et pendant la période de confinement. Malgré tout, son site de e-commerce est sur le podium des meilleurs sites de la catégorie et a permis de multiplier par 3,5 les ventes web. Les boutiques en direct de nos producteurs réunissent sous une même enseigne les produits des adhérents de Maïsadour ainsi que des produits labellisés de tradition du Sud-Ouest.